Flash IL Maurice vous informe avec précision et objectivité sur l'actualité de l'île Maurice. Analyse, reportage et faits vérifiés, nous couvrons les événements politiques, économiques, sociaux et culturels qui marquent notre île. Avec un profond respect pour l'éthique journalistique, notre mission est de vous offrir une information fiable et éclairée. Restez connectés pour ne rien manquer des sujets compétents. Alors, préparez-vous à découvrir l'actualité comme vous ne l'avez jamais vue, décryptée, démystifiée et, parfois, délicieusement grinçante. Flash IL Maurice, là où l'information devient une affaire de conviction. Visite des hôpitaux. Le ministre Anil Bachot, nous traversons des moments difficiles. Nous abordons un sujet qui, malheureusement, ne manquera pas de faire réagir, la situation de nos hôpitaux publics et l'intervention du ministre de la Santé, Anil Bachot. Un mélange de défis socio-économiques, de promesses d'espoir et de remarques sévères. Oui, le ministre a mis les pieds dans le plat lors de sa récente visite dans plusieurs établissements de santé. Un discours entre réalité et optimisme. Lui, c'est Anil Bachot, ministre de la Santé, et récemment, il a décidé de faire un petit tour dans quelques hôpitaux pour voir de près comment ça se passe. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi, il s'est rendu notamment à l'hôpital Gétou, à l'hôpital de Flac et au Sorsi Ouzagur Rangolam National Hospital. Une tournée de fin d'année, une sorte de bilan de santé des établissements. Et qu'en a-t-il tiré? Eh bien, il a annoncé que nous traversons des moments difficiles. Euphémisme du jour, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, la situation économique de notre île laisse à désirer. Mais, vous savez, le ministre est plutôt du genre à transformer cette dure réalité en une belle histoire de solidarité et d'espoir. Un peu comme si un général venait dire à ses troupes, « Courage, les amis, on va traverser cette tempête, mais ensemble. » Si seulement la réalité était aussi simple, n'est-ce pas? Mais soyez justes. Anil Bachot a également fait un appel du pied à ceux qui, dans le secteur médical, ne font pas preuve de la rigueur nécessaire. Oui, vous avez bien entendu, le ministre a mis en garde contre les brebis galeuses. Celles et ceux qui, apparemment, ne prennent pas leur rôle au sérieux. Ces personnes, qui selon lui, sont responsables de certains dysfonctionnements dans les hôpitaux, allant jusqu'à nuire à l'image de tout un secteur. Et attention, il ne mâche pas ses mots, je reçois des lettres anonymes dénonçant certains faits, mais je ne peux pas en parler maintenant. Alors, qu'est-ce que ces lettres disent? Qui sont ces brebis galeuses? Un secret bien gardé. Mais bon, c'est le courage politique qui premier, n'est-ce pas? Le ministre semble avoir trouvé la meilleure façon d'évoquer un problème sans vraiment l'aborder de front. Mais au moins, il a tenu à souligner qu'une majorité des employés travaillent correctement. Et après cette mise en garde, un petit discours inspirant, pour ne pas perdre le moral. Anil Bachot, toujours optimiste, a insisté sur l'intention noble du travail des médecins. Il a comparé leur vocation à celle d'un artisan de la vie. Un peu comme si être médecin était une sorte de mission divine, si votre intention est noble, alors vous accomplissez une mission des plus honorables, sauver des vies humaines. Certes, ce n'est pas faux, mais n'oublions pas que dans le même souffle, il faut des ressources, de l'organisation et un minimum de conditions de travail pour que cette mission soit efficace. Mais, bon, restons positifs, n'est-ce pas? Le ministre, cependant, n'est pas seulement resté sur un ton idéaliste. Il a aussi fait un constat assez grave. Selon lui, 80% des plaintes des patients sont liées à un manque de communication et d'attention. Alors, vous dites peut-être, mais comment ça se fait? Eh bien, comme le dit le docteur Ravindranath Jugdut, directeur régional de la santé, il y a des aspects à améliorer, l'accueil, la communication, la qualité des échanges. Des choses de base, quoi. Et là, on se dit que la solution serait presque aussi simple qu'un petit sourire et une écoute attentive. Mais dans un système saturé, les petites attentions sont parfois les premières à disparaître. Alors, que se passe-t-il réellement dans ces hôpitaux? Au-delà des discours, les faits sont là. 435 300 consultations, 6 678 opérations sous anesthésie, 376 angioplasties coronariennes. C'est impressionnant, non? Les chiffres sont là pour prouver qu'il y a bien des efforts. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ces efforts suffisent? Ces chiffres révèlent aussi un système sous pression, des équipes qui jonglent avec des contraintes énormes et, probablement, un manque de moyens à la hauteur des enjeux. Mais qui se soucie vraiment de ces détails pratiques? Tout semble parfait sur le papier, mais la réalité sur le terrain, c'est un tout autre scénario. La tournée du ministre a évidemment comporté des gestes sympas aussi.
comme la distribution de cadeaux aux enfants malades. C'est toujours un beau geste, ça rassure, et on se dit, oui, la politique de la compassion, c'est toujours agréable à voir. Mais après tout, est-ce que distribuer des jouets aux enfants malades résout les problèmes fondamentaux du système de santé? La question reste en suspens. Conclusion. Alors voilà, mesdames et messieurs, ce que l'on peut retenir de cette visite du ministre Anil Bachot. Des promesses d'espoir, des discours inspirants, mais aussi des constats amers sur la réalité de nos hôpitaux. Nous traversons des moments difficiles, et il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que la solidarité et la détermination seront suffisantes pour surmonter ces défis? Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Flash IL Maurice. Restez avec nous pour d'autres mises à jour sur la situation sanitaire et les politiques publiques sur notre île. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager pour ne rien manquer de l'actualité. À bientôt pour de nouvelles révélations.